La question du pronom neutre, plus largement du langage inclusif, fait régulièrement l'objet de polémiques, et cela est souvent présenté comme une absurdité contemporaine. Mais moi, étant passionné d'histoire, je me suis aussi intéressé à savoir, du coup, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui n'existe que depuis peu, ou est-ce que le pronom neutre a eu une existence avant, et notamment au cours du Moyen Âge ou de l'époque moderne. Eh bien, j'essaye de répondre à cette question dans cette vidéo. Le pronom neutre, les pronoms neutres. Le principe d'un pronom neutre, est-ce que ça existe dans le passé? Dans le passé de la langue française. Le liel en tant que tel, non, mais le pronom neutre, oui. En remontant loin, on peut même remonter au latin et au grec qui ont un pronom neutre, même si dans le cas du latin, dans le latin populaire parlé, le masculin avait tendance à l'emporter. Mais dans les normes, il existait un genre neutre. Et par la suite, dans l'ancien français, eh ben, ça va passer. Ça va passer. L'usage de pronom neutre, d'un genre neutre, avec elle et al notamment, qui donc vont être utilisés jusqu'au XIIe siècle, avec des différences selon les régions, plutôt utilisées dans l'ouest du pays, mais qui finissent par s'estomper. Donc au XIIe siècle, on disparaît. Pour les pronoms démonstratifs, on trouve le c et le cel encore jusqu'au XIIIe siècle, mais là aussi ça finit par disparaître. Et donc après la suite, au niveau des pronoms, on reste sur des pronoms masculins comme pronom neutre. Pour les accords, ça va mettre plus de temps pour s'imposer. L'idée que le masculin l'emporte au niveau des accords, puisqu'on va être encore sur la règle de proximité pendant la Renaissance. Avec des nuances, puisque le masculin l'emporte existait aussi, et il y a eu des études sur plusieurs corpus de textes, et montrer que selon les cas grammaticaux, donc je ne vais pas rentrer dans les détails des cas grammaticaux, c'est pas du tout mon domaine, mais on avait entre 25 et 45% d'utilisation de l'accord de proximité. Donc l'accord de proximité, c'est les garçons et les filles sont belles. Pas sont beaux, parce que le plus proche, c'est les filles. Il y a notamment le linguiste et grammaticien Georges Gouganem qui met en avant cette chose-là, bon, en exagérant un peu parce qu'il dit que le masculin l'emporte n'existait pas. C'est faux, il existait, mais il n'était pas aussi majoritaire qu'aujourd'hui. On trouve donc ces accords de proximité chez plusieurs auteurs assez reconnus aujourd'hui, Corneille et Racine par exemple. Chez Racine, on peut trouver deux exemples par exemple, que je vais vous citer là. Surtout, j'ai cru devoir aux larmes et aux prières consacrer ces 3 jours et ces 3 nuits entières. Ou armez-vous d'un courage et d'une foi nouvelle. Et chez Corneille, on trouve sa bonté, son pouvoir, sa justice et timant ceux accordés du coup au féminin. Donc c'est l'auteur classique, l'accord de proximité se trouve. Et d'après donc la linguiste Lucie Michel, ce n'est qu'au XVIIe et XVIIIe siècle que le masculin va l'emporter. Dans le cadre d'une codification de la langue française, avec notamment la création de l'Académie française en 1635, mais cela va faire quand même l'objet de débats littéraires. C'est pas quelque chose de naturel qui s'impose de lui-même. Ça fait débat. Et dans les débats, certains arguments sont quand même assez sexistes à l'époque. Donc l'idée que le masculin l'emporte au féminin, ça serait quelque chose de neutre, qui ne serait pas porteur d'une idée, d'une idéologie. Peut-être que dans l'usage quotidien d'aujourd'hui, c'est le cas, mais dans les raisons pour lesquelles ce masculin l'a emporté, c'est un peu moins le cas. L'idée, un des arguments comme souvent avancé, c'est que le masculin est plus noble que le féminin. On trouve cet argument chez Vaugelas de l'Académie française ou chez l'abbé Bourg. On peut citer Nicolas Posé en 1767 qui dit, je cite, « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. » Ou dans la grammaire française raisonnée du Pégasus et grammairien Monsieur de Valange, je cite une nouvelle fois, le masculin l'emporte car il est plus fort. Au final, il faudra attendre le XVIIIe et XIXe siècle pour que le masculin l'emporte sur le féminin de manière normée, en fait ça s'impose dans les normes et l'usage, et que ça soit plus l'objet de débat, et que du coup, ça puisse être présenté comme quelque chose qui est plus neutre, pas porteur d'idéologie, puisqu'il n'y a plus d'arguments à avancer dans ce sens. Donc c'est récent au final, c'est quand même assez récent. Et pour l'anecdote, l'accord de proximité ne disparaît pas totalement, puisqu'on le retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, comme je cite, « Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, mot masculin, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. » On trouve aussi, plus tardivement, en 1894, un article qui évoque du coup l'usage du pronom Ol dans le Poitou et la Vendée, pronom neutre, et il évoque aussi l'utilisation du pronom Aol
en 1205 chez André de Constance, qui utilisait alors ce pronom comme un pronom neutre. Alors bon, c'est un article assez ancien qui méritait d'être mis à jour sur le plan scientifique et tout. Néanmoins, ça montre qu'à l'époque, la question d'un genre neutre n'est pas un sujet totalement inconnu. Par la suite, ça va être aux années 1970, où il y a, avec l'émergence à nouveau d'un mouvement féministe, que la question du genre neutre commence à nouveau un peu à émerger, même si au début, c'est plutôt la question de la féminisation des noms de profession qui est plus mise en avant. Et c'est dans les années 1980 que la question du genre neutre devient de plus en plus importante. On peut citer la publication en 1988 de l'article de Marc Fumarole, La querelle du neutre, qui aussi met un peu en avant cette question-là. Et par la suite, on arrive sur les débats récents et contemporains, qui font polémique aujourd'hui, et sur lesquels on ne doit pas rentrer, débats dans lesquels on ne doit pas rentrer. Et pour parler un peu régionalement, au-delà du cas national, donc il y a le cas du Hol, donc on a parlé tout à l'heure dans le Poitou et la Vendée. On a aussi le IY, qui est utilisé dans la région franco-provençale, l'Isère, la Savoie, une partie de la Suisse également, comme pronom neutre. Donc on voit que l'idée d'un genre neutre, c'est là qu'il y a une invention récente. Ça existait dans les racines du français, ça existe dans bien d'autres langues également. Après, ça n'en fait pas forcément. L'argument d'ancienneté, pour moi, n'est pas un argument pour dire qu'une chose est bonne ou pas. On n'est pas chez les Romains, parce que les Romains étaient très attachés à l'idée de la tradition. Si une chose avait été faite avant, c'était bien. Si une chose n'avait jamais été faite, c'est mal. Cependant, bref, ne nous égarons pas. Donc, la question là n'est pas de savoir si il faut le faire ou pas, comme je vous l'ai dit. Mais voilà, juste faire un petit point historique pour remettre en question un peu des idées reçues, ce que je trouve toujours intéressant à faire en histoire pour permettre de connaître des choses que beaucoup de gens pensent vraies alors qu'elles sont en partie fausses ou totalement fausses, soit remises en question, c'est important. Donc j'espère que ça vous a quand même intéressé, donc je vous demanderai de ne pas débattre du live dans les commentaires, c'est pas le sujet de la vidéo. N'hésitez pas cependant à aimer la vidéo si ça vous a intéressé, à la partager et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.